100 jeunes et ont décidé de changer la donne en République du Congo. Fini la bureaucratie à tout prix, ces jeunes embrassent à bras ouverts le monde entrepreneurial via un concept innovant dit Agripreneur. Programme qui fait office du triptyque culturel, agricole et entrepreneuriat. D'où la mise sur pied du projet Un jeune, un hectare, projet initié par le programme d'appel aux jeunes à l'entrepreneuriat agricole au Congo, qui est en sa première expérience. Le PAGEAC, c'est un programme d'appel aux jeunes pour entreprendre dans l'agriculture. Donc, un jeune, un hectare, c'est-à-dire que chaque jeune doit avoir un hectare quelque part, des produits de son choix. Nous sommes fatigués de voir des jeunes errer dans nos villes et attendre le travail de la fonction publique. Après la phase théorique, ces agripreneurs ont mis le cap sur Ondiba au nord de Brazzaville ce 27 août pour s'imprégner de la véracité du projet et s'acquérir de l'étendue des terrains dont ils sont respectivement propriétaires. Cette initiative s'inscrit aussi dans la démarche de mettre en pratique la politique de diversification de l'économie congolaise en misant sur l'agriculture au sens large et promouvoir la consommation du Made in Congo. Ça a été dit partout et on n'a pas arrêté de le chanter qu'il faut diversifier l'économie, aussi bien au niveau État qu'au niveau des particuliers. Et donc nous sommes en reste, on s'est dit il faut diversifier l'économie. Dans quel secteur? Le plus probant, le plus prometteur, c'est celui de l'agriculture. C'est un domaine très sérieux, nous voulons être des pionniers dans ce domaine qui est quasi vierge dans notre pays. Sur le terrain, les cultures se bousculent déjà en tête. Des produits vivriers qui desserviront le marché congolais jusque-là encore déficitaire et dépendant d'autres pays. C'est quand même un domaine qui me passionne. Parce qu'en étant une femme, en ayant des enfants, je me dis pour des générations futures, ce serait bien que le Congo arrive à produire ce que nous mangeons en majorité, parce que quand on fait le marché, on remarque que la plupart des produits que nous achetons sur le marché viennent de l'extérieur, du Cameroun, peut-être d'autres pays, de la RDC et tout. Je me dis, le Congo c'est un petit pays avec peu d'habitants. Pourquoi ne pas consommer pour la plupart des aliments qui sont dans nos maisons, que ça vienne de nos terres en fait. Ma vision, je ne veux pas déjà l'étaler ainsi, mais déjà pour être précis, c'est de pouvoir mettre à disposition du pays une grande production du maïs et également des arachides. 25% du budget a été injecté en 2019, 65% en 2020 par le gouvernement congolais en matière d'importation des denrées alimentaires pour une population de 5 millions d'habitants répandue sur 342 000 km². À en croire les chiffres, le Congolais posséderait plus de 5 hectares de terres arables à cultiver. Sur le terrain, la réalité est bien contraire. C'est dans cette optique que le PAGEAC se donne pour mission de garantir la sécurité alimentaire des Congolais et exhorte les jeunes de s'approprier cette politique. On peut être travailleur, on a un hectare. On peut être étudiant, on a un hectare. On peut être chômeur, on a un hectare. Quelqu'un m'a dit, mais je n'ai rien. On a toujours quelque chose. Voilà. Moi, je vois des jeunes chômeurs qui prennent 10 billets ou bien qui ont un téléphone qui coûte 250 000 francs. C'est hallucinant. Tu as quelque chose. Je veux dire à le jeune qui est en train de m'écouter présentement, tu as quelque chose et tu peux investir. Voilà. Donc, nous sommes là pour encourager les jeunes à se lever et à entreprendre via l'agriculture. Prêt à accueillir sa deuxième cohorte, le PAGEAC, c'est la formation, l'accompagnement et l'investissement pour une diversification des sources de revenus par l'entremise du gisement d'opportunités qu'offre l'entrepreneuriat agricole.